Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Nab, cofondateur de Cryptocademia, l'école gamifiée qui vous fait découvrir la blockchain, le Web3. Merci Nab d'être avec moi. Comment est-ce que Merci à tu vas? toi. Bonjour à tous. Ça va, et toi Thibaut? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, nous dire comment l'univers de la blockchain, des cryptos, du Web3 s'est installé un peu dans ta vie? Alors, moi j'ai un peu un parcours, comme tous les mecs du Web3, un peu, on va dire atypique. On vient pas de ce milieu-là puisqu'il n'existait pas il y a pas si longtemps que ça. En gros, je suis ingénieur à la base en chimie, j'ai travaillé dans des gros groupes, j'ai la trentaine. Et puis il y a quelques temps, je travaillais dans une petite start-up qui n'a pas eu les ambitions que moi j'avais, on va dire. Et en fait, en parallèle, il y avait un gros bull market, donc c'était 2021. Et j'ai un ami que je ne déclarerai pas à l'AMF qui m'a dit achète du Bitcoin, ça va à la moon. Donc on va dire que comme tous les ouaves qui arrivent souvent en bull run, j'ai découvert ce que c'était de prendre une chute de moins 50%. Et je me suis dit, mais en fait, mon côté ingé a dit, je vais quand même m'intéresser à ce qui se passe derrière, qu'est-ce que c'est les fondements, comment ça fonctionne, etc. Et donc je me suis formé pendant, on va dire, toute la phase, on va dire, entre les deux pics de bull run. Et j'ai pu en gros rattraper mes pertes, comprendre ce que c'était. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue. Enfin, moi, je suis surtout spécialisé, on va dire, dans la partie analyste graphique, etc. Et du coup, je me suis dit, mais c'est hyper cool comme écosystème. Après, je me suis intéressé à d'autres sujets. Mais le Web3, je me suis dit, il y a un potentiel de dingue. Et du coup, je suis arrivé là comme ça. D'accord, donc c'est un ami qui t'a un peu mis le pied à l'étrier, pas forcément au meilleur des moments, mais après, grâce à tes compétences, tes recherches, tu as réussi à remonter un peu la pente et tu as découvert un univers assez fascinant. Alors, qu'est-ce qui justement te fascine le plus dans cet univers? Tu as un bagage, comme tu disais, analyse un peu graphique, analyse technique. Donc déjà, voilà, qu'est-ce qui te fascine le plus à travers cet univers? Et l'autre question qui me vient en tête, c'est vu que tu connais un peu tout ce qui est analyse graphique, analyse technique, est-ce que tu as un conseil qui s'applique au marché des crypto-monnaies, en particulier par rapport à d'autres marchés, peut-être qui sont le marché des actions ou le marché du forex, ce genre de choses? Est-ce que tu vois quelque chose qui se distingue vraiment au niveau du marché des cryptos? Alors, en termes de conseils, on va dire aucun, on ne sait jamais. Non, je rigole. Mais en tout cas, en termes de vision Bitcoin, c'est vrai que pour l'instant, en fait, on n'a pas eu cet éclatement de bulle. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le monde qui est encore arrivé sur le système comme on a eu Internet avant les années 2000. Donc, c'est vrai qu'on suit encore ce rythme de bear market et de bull market. Et je pense qu'on est à la limite fin de ce système. C'est-à-dire que lorsqu'on aura eu l'éclatement de la bulle, on va retrouver un Bitcoin qui va suivre, on va dire, une manière un peu plus logique d'investissement. Donc pour l'instant, la chance qu'on a, c'est qu'on sait que lorsque tout le monde a peur de tout et qu'il n'y a plus personne sur Twitter nulle part, en général, le prix est relativement bas, donc c'est des grosses opportunités d'investissement. Oui, en Et ce moment, c'est plutôt intéressant, quoi. ouais, grosso modo, c'est ça, quoi. Et Sans après, je vouloir vous donner invite. aucun conseil Ouais, d'investissement, hein, bien sûr, c'est juste une exactement. réflexion, c'est un échange qu'on a. En général, faire l'inverse de la population, c'est jamais se tromper quasiment, quoi. Donc voilà, en termes de graphique. Mais ce qui m'a surtout intéressé aussi dans l'analyse, c'est la pertinence de certains indicateurs. C'est mon côté matheux, je pense aussi, qui fait ça, c'est de se dire, mais c'est dingue que c'est un peu auto-réalisateur aussi, bien sûr, mais c'est dingue qu'il y ait autant de maths qui puissent être si parfaits, quoi. On pense à Ishimoku, aux EMA, des choses comme ça, mais c'est vraiment une spécialisation qui a fait, je pense, le côté matheux en moi qui a fait que j'ai plus aimé l'analyse technique, quoi. D'accord. Il y a un indicateur particulier que tu trouves qui s'applique plutôt bien au marché des cryptos? En termes d'indicateurs, non, pas spécialement. Moi, je change assez souvent. Donc, j'essaye de me spécialiser dans l'order flow, donc dans tout ce qui est lecture, en gros, de liquidité, de fonctionnement des altcoins en parallèle, etc. Donc, c'est plutôt un critère avancé que vous pourrez découvrir dans Cryptocademia, bien sûr, dont on va parler bientôt.
D'accord. Et alors, j'ai essayé un peu de creuser l'évolution de votre projet là, hein, Crypto Ouais. Academia. Sauf erreur de ma part, tu vas me corriger si je me trompe, tout a démarré par un petit projet qui s'appelait Bear Market, on sait, à quoi ça fait allusion, qui a petit à petit évolué sur quelque chose d'un peu plus ambitieux, un peu plus, complet, Crypto Academia. Est-ce que tu peux nous faire une rapide explication du concept de Bear Market? Puis enfin de Bear Market à l'origine, puis nous expliquer un peu cette évolution dans votre réflexion pour lancer, Crypto Academia? Ouais, donc du coup, donc on est 2 à l'heure actuelle et en fait, c'est Maître Corot, du coup, mon l'autre cofondateur qui est à l'idée, même, de Bear Market. Du coup, une première collection de 222 ours NFT, en fait, c'était vraiment, pour chill un NFT, pendant le bull run et dire: «Regardez, j'étais là pendant le bear market». Donc c'était une collection à 10 le NFT, c'était vraiment plus pour, le plaisir, de se rappeler ce moment, même si à l'heure actuelle, c'était pas forcément le bon moment, mais en tout cas, ça on savait que ça allait être un plaisir sur le long terme et en fait, après le sold out, il est arrivé avec l'idée de: «En fait, moi, je voudrais aller plus loin et je voudrais, apporter de la formation aux gens avec, un aspect gamifié». Et en fait, ça a été le début, de l'histoire de Cryptocademia. Donc ça, c'était, en août, 2022 et du coup, on était 5 à la base à créer cette académie. On n'est plus que 2 maintenant parce que, bah, voilà, la vie a fait que, en termes de voilà, certains problèmes personnels ont fait qu'on s'est retrouvés seulement qu'à 2. On leur en veut pas, je pense que même eux souhaiteraient toujours être là, c'est juste qu'ils ont eu des contraintes qui les empêchent. Et du coup, Cryptocademia, qu'est-ce que c'est? En fait, on voit qu'il y a un gros manquement, dans la clarté des propos sur les réseaux et aussi, dans la fonction de l'apprentissage. Donc, nous, ce qu'on souhaite créer, c'est une plateforme, déjà pour apprendre dans un premier temps, de manière logique. Donc on s'éloigne des Alira, ou tout autre organisme de formation qui font des cursus complets diplômants à l'heure actuelle. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse découvrir en fait le Web3, donc tous les sujets du Web3, que ce soit la blockchain, l'histoire, la DeFi, l'analyse technique et j'en passe. Et de manière logique, c'est-à-dire que l'équivalent de ça, en fait, c'est un petit peu les médias qui font souvent des introductions en fait à des concepts. Et nous, ce qu'on veut, c'est que eh ben, ça soit guidé, c'est-à-dire que quelqu'un qui commence dans le Web3, il n'arrive pas en disant qu'est-ce que c'est le slippage, quoi. Déjà, il va être perdu, quoi. Donc, comprendre ce que c'est la blockchain, donc vraiment lui amener tout doucement le concept de l'académie et du Web3. Et le tout parsemé de jeux, parce que quoi de mieux que d'apprendre en s'amusant et du coup d'appliquer ses connaissances avec des mini-jeux, de jouer à un jeu de l'académie. Donc vraiment deux, on va dire, le cumul de deux idées. La première, c'est l'apprentissage et la deuxième, c'est la gamification, du coup apprendre en s'amusant. Voilà, Cryptocademia. Ouais, je pense que c'est, 2 choses qui se complètent parfaitement, tu as raison et effectivement, c'est des besoins qu'on a. Il y a des organismes de formation très bien, effectivement, Alira et d'autres organismes qui sont là, mais qui ont vraiment une autre formule. Vous, vous proposez autre chose. Ça me fait penser un peu à quelqu'un que j'avais interviewé qui faisait, peut-être tu connais Sensei Ecosystem, où l'approche est aussi de gamifier l'éducation, à travers un nouveau concept. Mais, voilà, j'ai pas toutes les informations, mais à tout hasard, peut-être que ça vaut le coup que tu y jettes un œil. Et là, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y aura, par exemple, différents cursus? Est-ce que c'est quelque chose de complet, c'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée et tout le monde, suit la pédagogie à partir de la première étape? Ou est-ce que, par exemple, des gens qui ont déjà des notions, il y aura des possibilités de se spécialiser directement sur certains domaines? Alors, on va dire qu'à la sortie du site, ce sera pas du tout ce qu'on veut à l'avenir, mais dans l'idéal, en fait, Cryptocademia, quand vous entrez dans le site, vous avez en fait un questionnaire de niveau qui permet, nous, de vous mettre sur un arbre de connaissances, déjà de vous placer sur, selon les niveaux que vous avez dans les différents thèmes, donc DeFi, analyse technique, et cetera. Et ça permet, bah, à quelqu'un, qui a déjà des connaissances en DeFi, mais très peu en analyse technique, d'être placé assez haut dans l'arbre de DeFi et de commencer par des cours qui sont déjà avancés, mais par contre en analyse technique, de pouvoir bah, découvrir un peu l'analyse technique s'il a besoin, etc., quoi. D'accord et comment vous allez trouver les fonds pour développer tout ça? Parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources, Ouais. beaucoup de réflexion. On sait que, bah, l'argent, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Comment est-ce que vous allez financer tout ça? Est-ce que vous allez lancer une collection NFT? Est-ce que vous avez un autre levier, particulier pour prévoir ça?
Alors, ben, pour l'instant, on travaille sans fond, clairement. C'est au bon vouloir de nos développeurs, de ceux qui participent avec nous aussi à l'écriture des cours, et cetera. Donc là, on a une nouvelle collection NFT qui va sortir, qui est la collection Bull Market, du coup, puisque bon, on sait que le bear market est toujours là, mais on avait besoin aussi de célébrer, on va dire, la sortie du site, et du coup de sortir une nouvelle collection. Cette collection va pas servir à financer le développement entier de tout ce qu'on veut. Par contre, elle va aider à participer à la création de la société, à signer le pacte d'actionnaires. Donc, elle va quand même amener des fonds qui vont nous servir, notamment. Mais pour développer l'intégralité du site, on est à la recherche actuellement d'un investisseur. Donc, on a besoin que d'une somme à 5 chiffres. Donc, c'est pas non plus un gros risque comme on pourrait voir des millions quand il y a des bull runs. Mais on va dire qu'on a plusieurs leviers. Donc, on a cet investisseur, enfin, ces investisseurs potentiels. On a aussi un grant. Donc, ce qu'on appelle grant, en fait, c'est une levée de fonds non dilutive. Et on a aussi, si on ne trouve pas d'investisseur, on fera en fait un Ulule, ce qui nous permettra en fait de toucher aussi des gens du Web 2. Donc, déjà, les faire découvrir l'académie en parallèle. Et aussi, on va dire, préserver le portefeuille de notre communauté, puisque c'est eux qui financeraient l'académie sinon, et on préfère passer par un Ulule qui leur garantit que si on lève pas les fonds pour pas faire l'académie, ils sont remboursés, quoi. Donc comme ça, on les met en sécurité entre guillemets, quoi. D'accord, donc vous avez quand même déjà un plan de bataille établi, sachant Ouais, qu'effectivement, il y a pas mal d'options pour se financer. J'ai d'ailleurs fait une catégorie spéciale dans le podcast là-dessus, et j'ai peut-être 2-3 contacts, donc on en parlera peut-être un peu après. Mais ouais, oui, c'est très important et en tout cas, c'est chouette que vous commenciez, sans fonds, c'est pas le cas, tout le monde ne peut pas se le permettre et on sent l'esprit un peu communautaire derrière votre projet, je ouais, pense, qui vous clairement. motive. Donc ça, c'est quand même cool et c'est les fondamentaux vraiment qui nous amènent à ça. Donc voilà, c'est très chouette en tout cas de démarrer et de pas attendre forcément qu'il y ait tout le pognon derrière. Mais Ouais. c'est essentiel, quoi. C'est essentiel d'avoir un plan de bataille là-dessus. Clairement, c'est de toute façon, comme tu l'as dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on sait bien qu'on en aura besoin. On verra où on trouve. Tout ce qu'on veut, c'est éviter de mettre en danger l'argent de notre communauté parce que c'est pas l'objectif du tout, au contraire, de l'académie, quoi. Ouais, absolument. Et vos NFT, une fois si on détient un de vos NFT, est-ce qu'il y a des avantages particuliers supplémentaires que tu n'aurais pas mentionnés dans l'aspect pédagogique qui suivra plus tard? Alors, en fait, les 2 collections, donc Bear Market et Bull Market, enfin les Bad Bull, c'est le vrai nom de la collection. En fait, ils auront ils donnent un accès à la bêta, donc à la bêta du site quand la partie Web 3 sera développée. Donc en fait, cet accès, c'est juste un nouvel avatar, parce que bien sûr, il y aura des avatars sur la plateforme qui seront des NFT en fait plus tard. Et en fait, c'est ces NFT-là qui permettront l'utilisation de la partie gamifiée de la plateforme. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la partie éducative soit toujours disponible gratuitement, puisque on prône l'éducation, donc on trouve qu'on ne devrait pas la faire payer. Mais par contre, tout l'aspect gamifié avec les mini-jeux, le jeu complet, etc., ça sera le levier, entre guillemets, qui fera vivre la compagnie et qui permettra d'avoir une inclusion des NFT. Donc ça, c'est, on va dire, un premier accès au site, par un premier avantage pour les boules et les bears. Et un deuxième avantage, c'est une loterie. Donc, ce qu'on estime, c'est que donc les boules et les bears seront les premiers, ceux qui nous ont aidés à construire le projet. Il y en a qui font des cours, etc. Donc, on souhaite les récompenser à vie pour l'académie. Donc, notamment, une partie du budget des boules sera attribuée à ça, à une loterie qui leur permettra d'avoir des centaines de dollars de rewards tous les mois. Et à terme, que ce soit l'académie qui alimente cette cagnotte pour monter crescendo, on le souhaite, si l'académie se développe correctement. Et puis, ça permettra à tous ceux qui ont cru en nous au début de retrouver leur vie aussi, quoi. Ouais, c'est très intéressant et je t'ai pas posé la question, mais vos collections de NFT sont sur quelle chaîne? Sur quelle blockchain elles sont, actuellement? Alors actuellement, donc Bad Bull et Bear Market sont sur Ether. Donc Bad Bull va sortir là, donc elle n'est pas encore disponible. Enfin, elle sera normalement en phase de mint, en gros, quand le podcast sortira. Mais donc elles sont sur Ether et après la plateforme et le jeu, etc. seront sûrement sur Polygon ou la BSC, donc mais EVM compatible, mais avec le moins de frais possible. D'accord. Ouais, c'est logique et par curiosité et si tu peux dévoiler l'information, parce que je ne suis pas sûr, combien ça coûte de lancer une collection de NFT sur Ether? Parce qu'on sait
que Ether, voilà, il y a des frais plus importants, on se rend pas forcément compte. Je sais que des projets que j'ai interviewés dans ce podcast, sont pas passés par Ethereum parce que justement, c'était trop cher. Tu aurais un ordre de grandeur à nous donner pour une collection, la collection que vous voulez minter sur Ethereum actuellement? Actuellement, je sais pas, c'est vrai que je peux te dire pour bear market, parce que je le sais, il me semble que la release du smart contract sur bear market, c'était de 400 ou 500 $. Donc, plus le smart contract est smart, moins ça coûte cher, bien sûr. Mais on espère être dans cet équivalent, même s'il est plus complexe. Donc, on sera peut-être plus vers 600, 700, mais grosso modo, c'est le prix, quoi. D'accord, et après en fonction du nombre de NFT à minter, ça fait aussi évoluer le prix ou c'est juste essentiellement le smart contract qui coûte cher? Non, c'est vraiment la conception du SC, comment c'est fabriqué. C'est-à-dire que nous, on a un mint un peu complexe sur Bad Bull, mais par contre, si tu prends un mint un peu standard où tu as, on va dire, des OG, des WL publics, etc., si le smart contract est bien fait, voilà, moins de 500 $, on peut s'en sortir. Ouais, j'en profite pour faire une parenthèse à l'audience qui n'en a pas forcément conscience, mais Oui. le contrat intelligent, derrière, c'est du code et plus il y a d'opérations dans ce contrat intelligent, plus c'est coûteux en gaz et en frais. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument optimiser ce contrat intelligent et c'est pour ça que tu mentionnais que plus il est smart, plus il est optimisé, moins vous allez payer cher. Mais voilà, c'est toute une réflexion et il faut le prendre en compte lors du développement. Et du coup, Hem j'en profite pour faire on a un développeur smart contract qui est RP Gmax, qui travaille aussi pour d'autres communautés françaises et qui est monstrueux. Donc, ne me volez pas, mais, mais en tout cas, il est vraiment très très fort de ce côté-là, justement, pour l'optimisation et puis tout ça, quoi. Ah bah, merci à lui, ouais. Un petit, on lui fait une petite promo là, c'est Ouais. cool qu'il y ait des acteurs qui en plus soient cross projet comme ça, cross communauté, qui apportent beaucoup d'expérience et qui aident aussi au lancement de projets, hein, comme c'est le cas pour vous. Donc c'est très, très cool. Merci de mettre, cette personne en lumière. Alors pour tester la cohérence de votre projet, si je dis pas de bêtises là encore, vous avez fait un proof of concept. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et les premiers retours que vous avez eus? Ouais, clairement. Donc en fait, proof of concept, pour ceux qui connaissent pas, faut essayer de montrer qu'en fait, le projet est viable. Donc c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui va intéresser les gens, parce qu'on pourrait avoir une super entreprise, mais s'il y a personne en gros pour participer, bon, ça sert à rien. Donc c'était le but du proof of concept qu'on appellera POC. Donc ce POC, en fait, on l'a fait sur Q3 via des quêtes. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a commencé par un petit test de niveau, on a mis 3-4 cours sur la blockchain de disponibles, 3-4 mini-jeux aussi. Et en fait, le but, c'était d'avoir notre communauté qui participe et qui nous fasse un retour déjà sur sur ces cours. Est-ce que ça les intéresse, sur ces mini-jeux, est-ce que c'était bien, etc. Ils ont bien galéré sur un ou deux mini-jeux, on les a bien embêtés. Mais en tout cas, on a eu un super retour, parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'on a plus de 70% des gens qui ont commencé, qui ont fini, donc qui ont fait l'intégralité du cursus. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Et en fait, ça nous donne aussi un levier au niveau des investisseurs, leur dire, regardez, on a déjà fait un premier POC. Et donc c'est pour ça que là, on va faire un deuxième POC avec la sortie du site, qui va s'ajouter au premier. Donc on suit, on va dire, la démarche logique pour que des investisseurs nous suivent. D'accord, et la durée des premiers exercices, c'était combien de temps à peu près? Parce que tu dis que 70 ont fini, mais ça représentait combien de temps pour eux, à mettre en place? Alors, Enfin, à mettre en place, c'était 2 bonnes heures maximum. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cours sur Crypto Academia seront maximum de 15 minutes à lire. Donc, tous les cours font 15 minutes en lecture ou en podcast, dans l'idéal, voire en vidéo, notamment pour l'analyse technique, par exemple. Donc, on a gardé un schéma court d'apprentissage pour avoir un schéma de reward récurrent pour l'utilisateur. d'accord, ouais, c'est très intéressant et effectivement, le format court, c'est cool pour suivre ça au quotidien. Est-ce que tu peux nous dévoiler un ou 2 exercices pratiques, qui permettent d'apprendre en s'amusant? Pas forcément quelque chose que vous avez déjà intégré, quelque chose auquel vous auriez pu penser ou même des idées que tu as, toi, pour plus tard. Comment apprendre en s'amusant? Voilà, si tu as un ou 2 exemples, ça me plairait de savoir, quelle est ta vision, sur des exercices que vous pourriez mettre en place. Ouais, bien sûr. Là, il y a des nouveaux exercices qui vont arriver pour le site. Moi, je vais t'en donner un qu'on va faire. Il y a un qu'on va faire, c'est sur la partie historique. On met en fait des images à reconstituer pour reconnaître les grands acteurs
qui ont aidé au développement. Bon, on met pas Satoshi parce que bon, on l'a pas trouvé, mais sinon les autres, on peut s'en servir. Et un autre qu'on aimerait bien développer, par exemple, en mini-jeu, j'en parle assez souvent, c'est par exemple, une fois que tout le monde a compris ce qu'il faut faire de sa seed, comment la cacher, etc., ça serait de créer un espace de maison avec jardin, etc., où en fait les utilisateurs doivent cacher leur seed pendant que d'autres les cherchent. Donc ça permet de créer un jeu non seulement soit solo, soit en plus en mettant les utilisateurs en compétition, quoi. D'accord, je trouve ça marrant comme concept. En tout cas, ouais, merci pour ces deux trois exemples. J'ai hâte de moi-même tester, votre solution. Est-ce que, pour avoir plus d'informations, il y a pas mal d'options possibles, notamment, je pense, prochainement un site internet, mais vous avez déjà un light paper qui est disponible, que j'ai pu, parcourir, ainsi que peut-être les médias, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la porte d'entrée la plus simple pour vous suivre à l'avenir? Pour nous suivre à l'avenir, de toute façon, c'est sur nos réseaux en général, sur Twitter. On commence à aller sur LinkedIn parce que c'est vrai que côté professionnel oblige. Sur Discord aussi, c'est là où il y a le plus de jeux, on va dire, d'attractivité à l'heure actuelle. Il faut qu'on se développe encore sur d'autres plateformes, mais ça va venir. En termes de médias, donc en fait, bien sûr, il y a le site qui sort du coup le 3 avril, donc il sera déjà sorti normalement au moment de la sortie du podcast. Donc vous pourrez y aller, il y a pas de souci. Vivement que vous veniez même. Et ensuite, en fait, on a en fait une relation privilégiée avec Conprix, qui est un média en cours de développement. Ça fait presque un an bientôt qu'ils seront lancés, donc ils ont une belle croissance. Moi, je suis rédacteur chez eux, et en fait, l'idée c'est qu'il y ait un donnant-donnant entre nos plateformes qui nous permettrait nous d'avoir une page news qui relaye toutes les informations de CoinPri et qui aussi nous permet d'être mis en avant de leur côté. Donc à ce niveau-là, je pense que voilà, on est bien gâté. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pour eux, quoi. Ouais, d'accord, c'est logique, hein, de faire du gagnant-gagnant, pour lancer la Ouais. machine. Hem, donc tu disais le site, oui, il sera effectivement déjà sorti parce que là, on enregistre fin mars, mais l'épisode sera diffusé sans doute courant avril. Donc je vous invite à aller sur le site et bien évidemment, je mettrai le lien dans la description de cet épisode dès que je l'ai. Oui, donc le site sera disponible, mais est-ce que les premiers cours seront disponibles directement sur le site? En fait, le lancement du site, c'est le lancement des cours. Donc c'est-à-dire que le 3 avril, il y aura une quarantaine de cours disponibles. On espère une centaine d'ici l'été. Par contre, à l'heure actuelle, comme je le disais, on n'a pas les fonds, donc on ne peut pas développer la partie gamifiée comme on le souhaiterait. Donc on aura bien sûr la partie gamifiée, on va dire standard Web 2 qui existe à l'heure actuelle, c'est-à-dire les points d'expérience, les badges, les classements entre utilisateurs, mais on n'aura pas encore la partie gamifiée Web 3 avec les mini-jeux, le jeu. Ça, c'est pour ça qu'on cherche des fonds. Mais par contre, voilà, dès que vous entendez ce podcast, je vais y arriver, et que vous souhaitez aller sur la plateforme, tous les cours seront déjà disponibles, tous les cours qu'on a pu mettre seront déjà disponibles sur la plateforme. Bah, c'est cool, il y aura déjà à bouffer, comme on dit, sur la Ouais, plateforme, donc exactement, ouais. ça va se faire, crescendo et c'est bien normal. En tout cas, bravo pour ça. Est-ce que tu as, quelque chose à rajouter, un jalon important à mettre en avant, un appel, pour une ressource? Enfin, voilà, tu as temps libre pendant 2 minutes, donc dis-moi si tu veux mettre, en avant quelque chose, c'est le moment. Ben, oui, ce qu'on cherche, c'est de l'argent à l'heure actuelle. Donc, si vraiment vous êtes un investisseur et que ça vous plaît, on serait ravis de discuter avec vous plus en profondeur parce que là, c'est vrai que c'est une présentation générale et on sait qu'il faut plus de détails. Mais après, c'est surtout un appel à la communauté et aux autres communautés qui découvriraient. Euh, Ici, voilà, c'est pas un dossier scam, on prend pas du tout l'argent de notre communauté, au contraire, c'est entièrement gratuit. Donc, on serait ravis que vous testiez la plateforme et que même si vous trouviez des défauts, vous fassiez des retours, parce que nous, il faut qu'on grandisse et on a besoin des retours bons comme mauvais pour grandir et pour faire développer cette plateforme qui a pour but, voilà, je le rappelle, dans un premier temps, de pouvoir donner accès à la majeure partie des Français et plus tard des internationaux à des connaissances de manière guidée pour qu'ils ne soient pas perdus dans l'écosystème et qu'ils le comprennent le plus rapidement possible et le plus correctement possible. Voilà. Ah bah, je pense que le message est bien passé et on a hâte de voir tout ça. Alors avant de te laisser, j'ai une petite question. Il me semble que tu suis le projet Cryptomask avec attention. Je les ai interviewés il y a très peu de temps dans le podcast et je voulais avoir un son de cloche de quelqu'un qui suit le projet activement depuis maintenant quelques temps. Qu'est-ce que tu penses de ce projet, toi?
Moi, j'ai découvert les NFT via ce projet, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est le premier NFT que j'ai mint, ce sont des masques. Je dis des masques parce que je me le raconte, tous ceux qui écouteront ce podcast qui font partie de la commu seront déçus que j'en avais plusieurs. Parce que maintenant, voilà, c'est un floor price à un Ether alors qu'on avait un mint à 0,04. Mais c'est surtout pourquoi il y a ça? Parce que The Cryptomass a réussi à créer une communauté très très soudée. Je veux dire, ils se suivent partout, c'est de l'entraide tout le temps. Ce qui manquait en fait à cette communauté, c'était une académie et du coup, c'est pour ça qu'on l'a aussi créé en parallèle avec les masques, parce qu'il y a une grande partie des masques qui sont de notre communauté. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que maintenant, The Cryptomass n'a plus besoin de s'occuper à proprement parler de la communauté parce qu'elle grandit par elle-même et qu'elle elle est vraiment bon vivant. On a aussi la chance d'être en bear market, donc on n'a pas trop de gens qui viennent juste pour scam, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et en plus, il a une vision long terme qui est magique. On en parle souvent en off. J'espère qu'il écoutera ça. Et on se dit, mais il a tout compris, quoi. Il a tout compris au Web3 et de comment apporter avec lui sa communauté, comment la faire grandir au fur et à mesure, comment respecter ses deadlines aussi, parce que c'est hyper important pour un projet Web3. On voit, il y a trop de projets qui délivrent pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient délivrer. Et c'est vrai que il a tout compris de ce niveau-là. Il monte crescendo et il fait plaisir à tout le monde. Et les plus early sont régalés. C'est ce qu'on souhaite mettre aussi en place avec l'académie derrière. Ouais, c'est fou, l'échange que j'ai eu avec Cryptomat, c'était passionnant. On sent vraiment la personne très engagée, très proche de sa communauté et c'est vraiment ça l'esprit crypto, l'esprit Web3. Donc c'est pour ça, moi, que j'avais passé un super moment et que je voulais aussi avoir un son de cloche de quelqu'un qui suit le projet un peu plus avec attention que moi. Je ne peux le faire. Donc voilà, en tout cas, tu es très bien tombé pour un premier projet NFT. Tu es quand même tombé sur un projet quand même super costaud. Ouais, c'est ça, je me suis pas fait scam, c'est déjà pas mal. Je suis assez Ouais, content. tu t'es pas fait scam et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses super intéressantes qui vont venir autour de ça, autour des projets qui gravitent autour. Donc vraiment, allez écouter l'épisode que j'interviewe, et allez écouter l'épisode que j'ai fait avec Cryptomat qui présente vraiment ce projet un peu plus dans le détail. Merci à toi, merci de la part de l'audience et puis à très bientôt peut-être. Salut Nab. Ouais, salut, merci beaucoup.